Dernier volet de notre série de reportages sur Rufisque, la préservation du patrimoine architectural est un réel défi pour la vieille ville et en l'absence de réglementation, plusieurs bâtiments coloniaux sont en train de disparaître, mais heureusement, des initiatives s'organisent pour protéger ce patrimoine en péril grâce notamment à l'école d'architecture de Dakar, au Mindour. À Rufisque, l'histoire est à chaque coin de rue. Gravée dans les pierres de ces maisons basses portugaises, à l'ombre du clocher de l'église Sainte-Agnès, dans ces hangars, sous les tuiles de la maison de l'écrivain Abdoulaye Sadji, ou encore sur cet axe, cœur de la vie industrielle et commerciale du Sénégal colonial. C'était une rue marchande pendant la colonisation. L'essentiel des maisons de commerce venant de la ville de Marseille, de Bordeaux et de Rouen aussi étaient installées tout le long de cette rue. Il y avait Moël et Prom, CFAO Sénégal qui était installé là. Il y avait aussi les frères Promel qui étaient basés toujours à Rufisque. Abdoulaye Savaré est du comité pour la sauvegarde de Rufisque, une structure qui se bat pour la préservation de ces bâtiments du 19e siècle. Car aujourd'hui, hélas, faute d'entretien, plusieurs d'entre eux sont en ruine ou ont cédé la place à des constructions qui font un peu tâche dans le vieux Rufisque. Qui est un hangar de grande valeur architecturale. Et tout de suite après, on a une autre construction moderne qui en fait remplace deux hangars et qui vient ruiner l'identité de la ville de Rufisque. Annie Jouga administre le collège d'architecture de Dakar. En 2010, l'établissement a mis en place le projet valorisation du patrimoine architectural et industriel de Rufisque. Après la phase de sensibilisation, elle et ses étudiants en sont aujourd'hui à l'étape d'inventaire des bâtiments qui ont un vrai intérêt architectural. Et ce n'est pas ce qui manque à Rufisque. C'est l'une des villes patrimoniales qui a la plus grande homogénéité. On trouve beaucoup plus d'architecture, d'homogénéité dans l'architecture qu'à Saint-Louis qui a été classé. Et donc je ne vois pas pourquoi la démarche ne se ferait pas aussi au niveau de Rufisque. Consciente des avantages qu'une telle démarche pourrait avoir pour Rufisque, la Chambre des métiers du département a rejoint le projet. Les ouvriers qui sont là doivent être formés en collaboration avec les gens du patrimoine, former des guides, former des artisans dans le côté de la restauration des bâtiments. Ça, ce serait un bon truc, mais il faudrait que les autorités aussi accompagnent, appuient et comprennent là où va Rufisque. À Rufisque, toutefois, certains n'ont pas attendu les autorités pour agir. L'Arbé Niang a hérité de son grand-père cette bâtisse plus que centenaire. Aujourd'hui, il se bat avec les moyens du bord pour la restaurer et ce n'est pas chose aisée. C'est difficile en ce sens que le bois est devenu très cher. Et ensuite, cette qualité de bois ne peut plus se retrouver, ou bien va se retrouver difficilement dans le marché. C'est du bois qu'on appelle des madriers, et qui sont très difficiles à avoir sur le marché. Et même si vous le trouvez sur le marché, ça va être du bois qui va coûter excessivement cher. Et étant donné que le ciment est plus abordable et plus accessible, on a voulu en fait refaire un peu la structure avec du ciment. Du ciment, erreur fatale que n'a pas manqué de relever l'œil avisé de l'architecte. Car faute de réglementation et d'accompagnement technique adéquat, certaines initiatives privées peuvent parfois tourner au désastre. C'est une maison qui a été réhabilitée récemment. Semble-t-il, à la place, il y avait pratiquement la même maison que l'Iden. Le propriétaire l'a fait en toute bonne foi en disant je vais faire rufisquois. C'est-à-dire qu'il a mis des pierres en bas, c'est-à-dire qu'il a mis des balcons, c'est-à-dire qu'il a mis une toiture en tuiles, mais ce n'est pas ça faire rufisquois. Je veux dire, ça se conçoit. Et il ne l'a pas conçu, c'est une maison qui ressemble à toutes les maisons qu'on pourrait trouver à Dakar, à Pékin ou ailleurs. C'est ça tout le problème de faire des textes, de pouvoir déjà se rendre compte que Rufisque c'est un patrimoine, qu'il faut le protéger, qu'il faut le sauvegarder et qu'il faut que quelque part ce soit écrit. Malgré nos sollicitations, la mairie n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet. Il n'y a toutefois pas que le béton des constructions modernes qui menacent le patrimoine architectural de Rufisque. La mer a déjà englouti des pans entiers de ce legs historique colonial d'Afrique de l'Ouest.